De nombreux détours, le plus important d'entre eux, l'Islande. Je me souviens de l'Islande. Quitter la France pour l'Islande m'apparaît comme une évidence. Je prends un billet d'avion. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Nous sommes descendus de l'avion, il y avait un vent glacial très puissant qui nous giflait. Mon histoire avec l'Islande commence à Reykjavik. C'est moi surtout qui rêvais de l'Islande sans savoir exactement pourquoi. Je me souviens qu'enfant déjà, j'avais retenu le nom de la capitale, Reykjavik, sans difficulté. J'ai décidé de vous parler du pays le plus heureux au monde. Et oui, l'Islande a été couronnée le pays où les gens sont le plus heureux dans le monde entier. Le gouvernement islandais avait décidé de se poser la question de quelle façon est-ce qu'on peut augmenter le niveau de bonheur de nos concitoyens. It's nice to meet you. So what? You go? Yeah, we're going to this baby party. Il était une fois ce qu'on appelait l'Eldorado de l'Arctique, un peuple qui pouvait se vanter d'être en tête du classement de l'ONU des pays où il fait bon vivre. Les familles de ce pays avaient augmenté leurs revenus de 45%. Elles vivaient dans de magnifiques maisons, voyageaient dans de luxueux véhicules tout-terrain. C'était merveilleux. Mais un jour, tout changea. Le ciel devient sombre. Les billets d'argent que vous aviez entre vos mains perdaient 50% de leur valeur. C'est à ce moment que l'on vit les riches vivre de l'assistance chômage, demander la charité en Range Rover. Le monde s'était écroulé. Il ne s'agit pas du Zimbabwe. Nous sommes bien ici, en Islande. MC-ar balla eins og George Bush og Gore reyna að segja okkur það að þeir séu hardcore MC sökkar lítið speil hlustaði á það sem þú segir. Pourquoi le choix de l'Islande? Þú sest niður og þeir ef þú vilt vera slakur ertu búinn á netinu. Si vous allez en Islande, allez-y présentement, il paraît que c'est le temps de voyager là-bas, puis c'est pas cher. Fólk gerir allt ekki svo fyrst með slæmt að brjósta rímur inn á hiphop.is. Ég veifa mæk sem hamri mikill sem Þór með mínum mönnum myndu saman þennan hiphop-kór. Plus lumineux que les mois d'hiver, mais avec des bourrasques de vent gelé. Et 2 jours après notre arrivée, on part en mission. Cette île du nord de l'océan Atlantique qui est située entre le Groenland et l'Écosse. Il faut savoir que l'Islande se trouve en plein milieu de la mer, exactement à mi-chemin entre les continents américains et européens. C'est un des seuls endroits au monde où le rift, c'est-à-dire ce qui traverse les océans, est apparent sur Terre. Le Skúr ou quelque chose comme ça, enfin je le prononce sûrement très très mal. S'il y a des Islandais qui m'écoutent, eh ben marrez-vous bien les gars. Parce que c'est peut-être que j'ai confondu avec le nom du geyser. Enfin bref, en tout cas. On vous parle de l'Islande. Gullfoss, ça fait en fait une espèce de trou incroyable dans les roches et où cavalent des eaux fortes. Et en même temps, des kilomètres à la ronde, on entend un espèce de vrombissement hyper intense, hyper grave des eaux fortes. Et on commence à sentir ensuite la deuxième sensation, c'est on commence à sentir de la vapeur d'eau. Donc c'est assez impressionnant. C'est vraiment la nature un peu non maîtrisée, non maîtrisable. Un volcan qui peut se réveiller d'un moment à l'autre.
Là, je suis dans le sud de l'Islande. J'ai trouvé un cratère. Je suis au fond d'un volcan. Ça gèle vraiment. Il fait vraiment froid ici. Et eh bien, c'est une île qui est pas très peuplée, à peu près 300 000 habitants. Alors là, on est où? L'Islande avait dans mon esprit un côté île perdue au milieu de nulle part, un brin sauvage, pour aller faire de la randonnée sur l'île aussi, pour s'émerveiller devant les cascades. C'est exactement ça, c'est vrai, c'est juste. Tous nos petits délires d'aventuriers, on aime bien faire des blagues à l'écran. How are you feeling? Wet? Yeah, freezing. Look wet? Rien ne va plus au pays des Islandais. Non. Cette fois-ci, dans le village de Vik. Non, j'ai compris pourquoi on appelle ça l'Islande. Parce qu'il y fait un petit peu froid. Tu vas bien? Ce jour-là, au bout du monde, il faisait froid, crachin, vent, le ciel bas. Pourtant, il est campé sur la lave, il ne bouge pas, il regarde droit devant lui, à perte d'horizon. Coincé d'un côté, entre l'océan violent et une plage de sable de lave noire, Parce qu'on n'a pas peur d'être ici, on n'a pas peur d'être ici, c'est tout. Vik, c'est le paradis. Maður finnur í senn til djúpra gleði en líka mikillar skelfingar yfir þessari stærð og þessari einsemd. Et le sentiment qu'on a peut-être en contemplant ce paysage, c'est un sentiment très mêlé. On ressent à la fois une immense joie. Là, on est dans le désert de lave et il fait toujours pas très beau. Et une terreur sans fond. Ça va toi? Parce que c'est à la fois un paysage, comme vous dites, très désolé, très vide. Og þegar maður keyrir í gegnum það í dag, því að við förum alltaf hér í gegnum bíl. Et quand on le traverse en voiture. Og horfir út bílgluggann að þá einhvern veginn hvarflar ekki að nokkur manni að hér sé hægt að búa, hér geti þrifist líf. Quand on traverse le paysage en voiture et qu'on regarde par la fenêtre. Et là, on regarde par la fenêtre. On ne peut même pas imaginer qu'ici, la vie puisse s'éclore. Prendre une petite route noire qui traverse sur plusieurs kilomètres un paysage noir, pas un arbre, pas une herbe, pas une maison, du noir à perte de vue. Je suis dans un paysage noir, on vient de traverser un désert de lave, le ciel est bas, c'est la désolation, c'est une sorte de paysage infernal. Það hérna þessi svarti en þó síbreytilegi litur sem hérna. Ce qui est essentiel ici, c'est cette couleur noire, mais en même temps toujours changeante, qui change tout le temps. Maður hefur stundum á tilfinningu þegar maður horfir á svona óbærslega svartan lit, svona saman pressuða orku eins og hérna í grótunum, eða hrauninu.
Parfois, quand on regarde cette couleur noire de jet, noir charbon, qui a été compressée par des énergies folles, les énergies de la Terre, on a le sentiment que la nuit elle-même habite les lieux. On pourrait dire qu'ici, c'est la nuit du monde et que nous nous tenons debout sur la nuit du monde. La découverte du glacier Vatnajökull. On voyait d'énormes blocs de glace, presque des icebergs, des blocs de pierre. Et parfois arrivaient, on pouvait dire, des icebergs ici, entre ces deux montagnes. Hann sagði að það hefði verið svipað því eins og hluti hérna af fjallendinu væri að koma fljótandi fram sandi. Il décrivait ça de la façon suivante. Il disait qu'on avait l'impression qu'une partie de cette montagne-là s'était détachée des autres et avançait ici comme un bateau immense. Je sais plus comment il s'appelle. J'étais caché sous un caillou. Il y a énormément de vent. Síðan ekki síður og ekki síst þessi ofboðslegi máttur sem maður finnur, skynjar með því að horfa hérna út á hafið. Því við horfum út á úthafið, við horfum bara til suður heimskautsins hér. Et aussi le fait de se dire que quand on plonge notre regard ici, on regarde directement vers le sud, et pas n'importe quel sud, vers le pôle sud, vers l'Antarctique. Il n'y a rien qui arrête jusqu'à l'Antarctique. Il n'y a rien là devant nous, rien du tout. C'est-à-dire que si on regarde cette mer, cet océan, on n'aura aucun obstacle jusqu'au pôle sud, aucune terre. Qu'on ne rencontre effectivement aucune terre sur le chemin jusqu'à l'Antarctique. Je suis à Brigny du Vent, je me suis allongé, parce que sinon, quand on est au sommet, c'est ingérable. Parler des couleurs des icebergs, parler du bruit que ça a fait. Pour ce qui est du bruit, oui, ça faisait un bruit absolument d'enfer. Bæði mjög miklar dunur og dynki þegar það var að koma hérna niður. Aussi bien des grondements, des claquements sourds quand ça descendait dans la vallée. Tellement c'était un spectacle magnifique, c'est ça? Ég held meira. Je crois que c'était bien plus que ça. Awesome day. Þannig að þetta kannski ekki svo langt tímabil sem að maður þarf að vera í þessari óvissu og þessari innri spennu. Maður sér
fljótt að það ljós. Et finalement, on n'est pas plongé dans cette incertitude pendant si longtemps que ça. On finit par voir assez rapidement qu'il y a le bout du tunnel, il y a la lumière quelque part. Voilà, on vient de dormir, c'est reparti pour une nouvelle journée. Au cœur de l'Islande, tout au sud, le village de Vík. Quelques maisons perdues dans la nature, 280 habitants entre océan et volcan. La mer remuante, bleue, violet, la plage de sable noir, les aiguilles de lave, l'herbe jaune. Ce matin-là, l'horizon était mauve, la lumière changeante, brillante. Vík est le village d'Islande le plus menacé par le volcan Katla. Ce qui menace ici, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la lave, c'est l'eau, c'est la glace. Parce que Katla est sous un glacier, et quand Katla se réveillera, Vík sera noyé sous les eaux en 1 heure. Dit comme ça, c'est sûr, il y a de quoi avoir peur, mais ici, à Vík, c'est le quotidien. Tout le monde est prêt en cas d'éruption, les consignes sont claires, et chacun sait ce qu'il doit faire. La question du danger, la question de la peur, est une question d'étrangères. Les femmes et les hommes que j'ai rencontrés à Vík aiment leur volcan, ils aiment leur glacier, ils aiment regarder quand ça pète. Ils se mettent aux fenêtres pour admirer le spectacle de leur nature. Ce paysage est le leur et ils en font partie. Juste derrière, on voit la langue du glacier sous lequel il y a le volcan. Tellement d'eau forte que quand il y a de la lumière qui passe, quand ça fait du soleil, et ben ça crée des multiples arcs-en-ciel. On a presque l'impression d'être dans les Bisounours ou dans l'album de Cocorosi, quoi, qu'on va les toucher de très près. L'expérience était... Je n'ai même pas de mots. En þá getur líka verið mjög gott að koma á stað eins og hérna og því þegar maður stendur hérna þá gleymist allt svona suð hversdagsins, það hverfur og verður engu. C'est pour ça qu'il est aussi très bon de venir à un endroit comme celui-ci, parce que là, on oublie tout le grésillement du quotidien, les choses qui nous encombrent constamment l'esprit ou les oreilles, et on arrive peut-être à l'essentiel. D'accord, je suis en train de comprendre quelque chose.
Entre la mer et les usines géothermiques. Il y a une grande usine géothermique. Mais sinon, je vois vraiment des fumées sortir de la terre. C'est très impressionnant. Comment? Et puis on commence à craindre une invasion dans les pays nordiques. C'est pour ça de l'Islande des fois comme un petit pays sans défense. Eh bien oui, il faut le prendre au mot parce qu'effectivement l'Islande, elle n'a pas d'armée, encore moins de défense nationale. Sylvain Schex, a.k.a. l'homme qui peignait des bennes en Islande. Alors, où est-on? Zone portuaire nord-ouest de l'Islande, avec des Islandais qui klaxonnent et qui font coucou, qui sont contents de nous voir, et Sylvain qui fait un truc presque propre. Les effets sont posés. On peut pas zoomer en vidéo. Non, faut zoomer avant et après. Ouais bon, c'est très utile ton truc. Par contre, c'est principalement du côté islandais qu'on éprouve des sentiments un peu ambivalents face à l'autre. Les Islandais changeaient d'idée. Parfois, ils changeaient d'opinion. Bon, en fait... oui, on dirait qu'ils savaient pas trop sur quel pied danser. Hein? On en a profité de toute façon pour assister à des concerts dans les bars, pour rencontrer quelques Islandais, même si une majorité d'entre eux sont assez fermés de prime abord. Tu me prends un thermokétane ?